Nous allons lire la parole de Dieu. Notre verset de base se trouve dans Romains chapitre 7 et Romains chapitre 8 à partir du verset 3 à 4. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Ceux qui sont assis, copiez les anciens. Si vous y êtes, nous allons lire la parole de Dieu. Romains 7, chapitre 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Romains chapitre 8 à partir du verset 3. Car chose impossible à la loi, vous y êtes, c'est la page suivante, Romains chapitre 8 à partir du verset 3. Non, aidez-le à trouver la référence là. Romains chapitre 7, d'abord au verset 1er. Je le lis Romains chapitre 7 à partir du verset 1er. Romains chapitre 7 à partir du verset 1er. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ensuite, Romains chapitre 8. On tourne seulement la page à partir du verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. J'ajoute le verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. J'ajoute le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. J'ajoute le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu,
parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. J'ajoute le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur et acclamons pour la parole que nous venons de lire. Excellent Père, nous te bénissons pour ces moments où nous venons, Seigneur, tout doux et humblement devant ta présence et devant ta face. C'est le moment, Seigneur, mon Dieu, où nous voulons recevoir ta parole, la nourriture de notre âme, afin de croître. Et Pierre 2, tu nous demandes de désirer comme des enfants, des bébés, des nouveau-nés qui désirent le lait maternel, ainsi de désirer ta parole, qui est la nourriture de notre esprit, afin de pouvoir croître et grandir. Seigneur Jésus, ta parole nous dit que la chair parle à la chair et l'esprit parle à l'esprit. Je te prie qu'en ce moment, ma chair disparaisse et que la chair de l'assemblée disparaisse et que ton esprit en moi croisse et que ton esprit en l'assemblée croisse, afin que l'esprit parle à l'esprit et que ce message, Seigneur Jésus-Christ, cet enseignement vienne, Seigneur, apporter le salut, sauver, Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, et quiconque, Seigneur, vit toujours sous l'effet de la chair. Papa, conduis ces moments par ton sang, par ton esprit, que les cœurs soient captivés en ce moment à l'écoute de ta parole et que tout esprit de distraction soit anéanti, Seigneur. Et Seigneur, les raisonnements qui se lèvent en ce moment, Seigneur, soient détruits au nom de Jésus-Christ et que je capte au nom de Jésus. Je ramène au nom de Jésus toutes les pensées à la soumission, à l'écoute de ta parole, sous le joug du Saint-Esprit. Que tout, Seigneur, se tait en ce moment et que ton Esprit Saint parle. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour son amour encore manifesté en chacun de nous. Depuis le premier message, nous avons parlé de la sanctification. Depuis le premier message, nous avons vu que pour la victoire de l'année 2020, nul ne tiendra devant toi tant que je vivrai. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vas demeurer dans l'Éternel. Nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que Dieu est Dieu. Personne ne va tenir devant toi. Je vous ai dit en son temps que pour remporter une victoire, préalablement, il faut faire face à cette nul. Nul, c'est qui? C'est un adversaire. Nul, c'est qui? C'est un opposant. Nul, c'est qui? C'est toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. C'est lui ce nul. Et c'est là que la parole de Dieu me dit, pour pouvoir remporter la victoire sur ce nul-là, il faut que je vive dans la sanctification. Josué 3:5, sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain, l'Éternel veut se manifester. Il veut se manifester où? Pendant l'adversité contre ce nul. Et Josué 3:11 nous dit,
l'arche de l'Éternel, la présence de l'Éternel marchera devant vous. Et aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne parlons plus de l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance. Nous parlons du Saint-Esprit qui vit en nous aujourd'hui. Et le Saint-Esprit maintenant marchera au-devant de nous. Et nous l'avons vu cela dans Exode 13, 21. De la nuit, une colonne de feu marchait et conduisait le peuple de Dieu devant le peuple de Dieu. Et dans la journée, c'est la nuée. Cela présageait le Saint-Esprit de nos jours. Maintenant, nous n'avons plus Dieu avec nous, mais nous avons maintenant Dieu en nous. Nous et puis les gens de l'Ancien Testament, c'est différent. Gabriel a dit à Marie, tu enfanteras un fils, il s'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Ce n'est plus ce temps de Dieu avec nous. Et le jour de la Pentecôte, Pierre dit, c'est Jésus-Christ que vous avez, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Désormais, la dimension Christ et Seigneur, c'est ça qui vit en nous par le Saint-Esprit. Et le message passé, nous avons parlé, non pas ce passé à côté, mais l'autre dimanche surpassé. Nous avons parlé de comment nous devrions vaincre en 2020, c'est de faire tout pour ne pas te placer là où on ne t'a pas placé. J'ai développé 5 points. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Comment éviter les blessures intérieures? Car celui qui est blessé ne peut plus aller jouer au ballon. Celui qui est blessé ne peut plus aller au front. Celui qui est blessé ne peut plus rien faire. Et j'ai développé des points au fur et à mesure. Comment éviter les blessures? Les blessures de l'âme. Une fois que l'âme est blessée, tu ne peux absolument plus rien faire. C'est pour cela que moi-même, pasteur, le dimanche avant de venir prêcher, je me retire dans le bureau là-bas et je ne veux plus être en contact avec qui que ce soit. Je me préserve, je me protège. Parce que si quelqu'un arrive, il m'annonce une mauvaise nouvelle avant que je ne vienne pour prêcher, je serai touché. Et je ne peux plus donner réellement ce que je dois donner comme message. Il faut que toi-même tu évites qu'on te blesse. Si tu viens devant mon bureau, tu déconnes et tout ça, et je sors hors de moi et je suis blessé, je ne pourrai plus bien prêcher. Je serai touché. Et le message passé maintenant, nous avons parlé de la peur. Nous avons pris 3 dimanches pour déposer les jalons pour le thème de l'année de la victoire. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du premier ennemi à rencontrer. Notre premier adversaire qu'on doit faire face, c'est qui? On a tellement accusé les sorciers. Ce matin, on laisse les sorciers tranquilles. On a tellement accusé le diable. Ce matin, on laisse le diable tranquille là où il est. On a tellement accusé l'autre. Ce matin, on laisse l'autre tranquille. J'ai tellement accusé ma femme. J'ai tellement accusé mon mari. Laisse ta femme tranquille. Laisse ton mari tranquille. J'ai tellement trouvé des boucs émissaires pour me réfugier dans mon carquois. Laisse le bouc émissaire. Nous avons tellement parlé comme Saül. Nathan, ce n'est pas moi. Mais plutôt, ce sont les serviteurs. Laisse les serviteurs tranquilles. Nous allons parler de nous-mêmes ce matin. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Et l'Assemblée dit personne. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un. C'est qui? C'est ça que nous allons voir ce matin. Notre premier adversaire.
Autrefois, nous étions dans le monde, dans le péché. Et la parole de Dieu nous dit que nous étions des oliviers sauvages. Et par l'heure de la réconciliation, Dieu nous a pris de cette olive sauvage et il est venu greffer à l'arbre qui est Jésus-Christ. L'arbre franc qui est Jésus-Christ. Et nous avons été désormais réconciliés avec le Père. Dans l'Ancien Testament, ce n'est que la loi. La loi. Et la loi nous demande de faire. Tu ne tueras point. C'est le faire. Tu ne mentiras point. C'est le faire. Tu ne voleras point. C'est le faire. La loi passe tout son temps à dire tu ne feras pas. Ne fais pas. La loi parle de faire, de faire, de faire et de faire. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, tout ce mot faire, personne, aucun de ces hommes forts de l'Ancien Testament a pu obéir ce mot faire. La loi nous demande de faire. La loi ne nous demande rien d'autre, c'est seulement faire. Et j'ai pris l'exemple de ces deux hommes, le jeune homme riche et Zachée. Jésus a rencontré, ou du moins c'est le jeune homme riche qui a accouru vers Jésus. Comment je dois faire pour hériter le royaume de Dieu? Comment je dois faire pour avoir la vie éternelle? Donc le jeune homme riche est dans le faire, même malgré que c'était dans le Nouveau Testament. Les 4 évangiles. Jésus dit, tiens, comme tu es dans le faire là, allons-y. Jeune homme, tu ne tueras point. Il dit que j'ai fait ça, je n'ai pas tué, j'ai obéi ça. Tu ne mentiras point. Le jeune homme dit oui, je n'ai jamais menti. Depuis ma tendre enfance, j'ai obéi ça. Jésus qui connaît tout là, il n'a pas dit au jeune homme tu mens. Il a continué. Honore ton père et ta mère. Il dit j'ai fait tout ça. C'est au moins ce jeune homme riche qui peut dire, ou du moins ce que nous pouvons en méditant la parole de Dieu, voir qu'il a au moins obéi toute la loi. Puisqu'il a ouvert sa bouche et il dit, j'ai obéi tout cela depuis mon tendre enfance. Jésus l'a regardé et Jésus l'a aimé. Parce que voici un homme parfait de l'Ancien Testament. Maintenant, il restait seulement une seule chose. Va, donne, viens, suis-moi. C'était 5 verbes. Va, donne, viens, suis-moi. Ces 5 verbes ont chassé le jeune homme. Voici l'homme parfait qui a obéi toute la loi de l'Ancien Testament. On l'a présenté seulement 5 verbes. Va, donne, viens, suis-moi. Il n'a pas pu. Il est parti tout triste. Si tu veux la vie éternelle. Le deuxième homme, Zachée. Suivez-moi très bien parce que je suis en train d'introduire mon message. Je suis en train de préparer les cœurs. Sachez, voici ce monsieur-là. Jésus n'a même pas pris le temps pour lui dire, tu ne mentiras point. Lui-même, c'était déjà un bon menteur. Lui là, Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas pris le temps pour lui dire même, tu ne voleras point. C'était déjà un voleur patenté. Zachée, on n'en parle même pas. Lui, c'est réellement le désobéisseur fidèle de la loi. Il n'a respecté aucune de la loi. Par contre, ce jeune homme riche a tout obéi.
C'est paradoxal. C'est ce chassé qui a couru monter sur le sycomore pour voir Jésus. Ce pécheur, c'est lui que Jésus arrive et il dit, Zachée, descends. Aujourd'hui même, je rentrerai chez toi. Je vais demeurer chez toi. Aujourd'hui même, je viens dans ta maison. Peuple de Dieu, la présence de Jésus dans la maison de Zachée présageait la présence du Saint-Esprit dans notre maison. Nous étions des pécheurs comme Zachée. Et Dieu est venu vers moi. Et il m'a sauvé. Il m'a donné le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi en tant que chrétien, enfant de Dieu, nous avons reçu Jésus chez nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Mais, pourquoi nous ne sommes pas victorieux? Pourquoi ça ne va pas? Le combat spirituel, pourquoi ça ne va pas? Ne confondez pas combat spirituel et combat de la loi, de la foi plutôt. Combat spirituel et combat de la foi, ne les confondez pas, c'est deux choses différentes. Si nous avions de la victoire, pourquoi chaque fois les mêmes délivrances? Les mêmes délivrances. On t'a délivré aujourd'hui. Le mois prochain, c'est toi on délivre. Le mois prochain, c'est toi on délivre. L'année prochaine, c'est toi on délivre. Délivrance, délivrance, délivrance. C'est parce que tu es dans l'échec. Quand Jésus délivre, il sauve. Il a délivré et sauvé une bonne fois pour toutes. Et pour l'éternité. Pourquoi c'est toi on aide avec la parole, délivrance cyclique, chaque fois. Il n'y a pas de changement. Quand la prière chauffe, le Saint-Esprit se manifeste. Il faut que chez toi ça se manifeste pour qu'on vienne te délivrer. Regarde ta vie, est-ce que si tu es un vainqueur ou bien si tu es un vaincu? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Depuis que tu es chrétien, ça n'évolue pas et ça ne change pas. Où se trouve le blocage? Si c'est vrai que je suis né de nouveau, enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue, je prends la Sainte Seine, je ne manque pas le culte, je suis engagé à l'église, mais je suis dans l'échec. Par le moment où vous posez des questions, je paye mes dîmes, pourtant je viens à l'église, pourtant je ne crois pas, pourtant je ne fume pas, pourtant je ne bois pas, mais je suis dans l'échec. Notre premier adversaire dans cette année 2020. Ton premier ennemi en 2020. Éphésiens 6, 12 a dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est vrai. Ne déplacez pas les combats. Comprenez en ce sens que je n'ai pas lutté contre le frère Sébastien. On se fait des bagarres inutiles, des rivalités inutiles dans la maison de Dieu. C'est ça, je n'ai pas lutté contre la chair et le sang. Mais ici ce matin, je te dis que tu as à lutter contre ta propre chair. Là, le combat n'est pas contre quelqu'un. Il n'y a pas un opposant, il n'y a pas un adversaire en face.
Mais tu as un adversaire à l'intérieur de toi-même. C'est lui le premier adversaire. La chair, la somme du corps physique et de l'âme, c'est ça qui donne la chair. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Moi j'ai dit oui, il y a quelqu'un qui sera contre toi. Qui? Toi-même. Pas le frère, pas la soeur, pas le pasteur, pas un tel. Il y aura quelqu'un qui sera contre toi. Toi-même. Toi-même, tu es ton propre adversaire. Toi-même, tu es ton propre ennemi. Toi-même, tu es ton propre sorcier. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Prends-toi à toi-même. Fais face à toi-même. Va vers ton miroir et regarde-toi toi-même. Parle-toi à toi-même, à ton miroir. Le miroir va te dire exactement, textuellement, qui tu es. N'attends pas que le pasteur vienne prêcher et te dire ce que tu es. Sinon tu es hypocrite et malhonnête. Va vers ton miroir. Le miroir est ton reflet. Ne prenez pas ces miroirs qui déforment les gens. Non, prenez les vrais miroirs. Regarde ton identité dans ton miroir. Étudie-toi toi-même. Parle à toi-même qui je suis. Miroir, dis-moi ce que je suis. Ce que tu fais là, personne ne sait. Mais je te dis ce matin, il y a 3 personnes qui savent ce que tu fais. Et tu ne peux jamais, au grand jamais, te cacher à ces 3 personnes. Tu as fait ça sous le lit, dans un trou, sur un arbre, sous la mer. Il y a 3 personnes qui savent. Premièrement, c'est Dieu. Dieu sait ce que tu fais. Deuxièmement, il y a le diable. Le diable sait ce que tu fais et il sait ce que tu es. Troisièmement, c'est toi-même. Toi-même, tu sais ce que tu es. Tu ne peux pas te cacher à ces 3 personnes. Donc, pour le combat, il ne faut pas t'hasarder, t'amuser. En te disant que le pasteur ne sait pas que tu as mangé les messieurs du roi de Babylone. C'est vrai, je ne sais pas. Mais toi-même, tu sais que tu as mangé ça. Le diable aussi sait que tu as mangé ça. Dieu aussi sait que tu as mangé ça. Mais garde à toi si tu te lèves dans cette condition. Tu dis tu vas aller combattre contre le diable. Il va te malmener comme les fils de Séba. Et tu comprendras ta douleur. L'hypocrisie marche avec le pasteur. L'hypocrisie marche avec le frère et la sœur. Mais l'hypocrisie ne marche pas avec le diable. Ça ne badine pas avec le diable. L'hypocrisie ne marche pas avec Dieu. Et l'hypocrisie ne marche pas avec toi-même. Notre chair, c'est notre premier adversaire. Notre chair, c'est notre premier ennemi. Et quand nous venons maintenant dans le Nouveau Testament, nous voyons maintenant le modèle type du chrétien né de nouveau. Quand nous parlons de la victoire, le modèle type du chrétien du Nouveau Testament, Apocalypse 6, 2. Qui tu es réellement? Le modèle parfait. Nous l'avons lu la fois passée et je le relis. Le verset peut être projeté. Ok. Je regardais.
voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne, lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Voici le modèle type du chrétien du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que notre victoire est dans la victoire de Dieu, et Dieu nous envoie en vainqueur et pour vaincre. Je pars en vainqueur et pour vaincre. C'est ce que je suis, c'est ce que tu es. Avec Dieu, il n'y a pas de l'à peu près. Il n'y a pas de classement. À l'école, on nous a appris. Quand tu es premier à un prix d'excellence, qu'on te donne. Mais avec Dieu, il n'y a pas de prix d'excellence. Avec Dieu, il n'y a pas de classement. Avec Dieu, il nous a donné la victoire à travers la victoire de Jésus. Pourquoi nous sommes des chrétiens migratoires? Nous migrons de pasteur en pasteur. Tu migres de lieu en lieu. Tu migres d'endroit en endroit. Tu migres d'église en église. Des émigrés, des immigrés, des chrétiens qui migrent. Tout simplement parce que tu cherches la victoire. Tu cherches un lieu où tu vas remporter la victoire. C'est de l'ignorance totale. Quand tu es en train de migrer, tu migres avec ta victoire, puisque ta victoire est déjà en toi. Mais tu ne sais pas. Tu migres de pasteur en pasteur, toi-même tu as une victoire ambulante. Là où tu pars, là, peut-être là-bas même c'est l'échec. Ne soyez pas des enfants de CP1, s'il vous plaît. Le futur ministre qui est assis au CP1, il ne sait pas qu'il y a la germe. Genèse nous a dit, à partir du chapitre 1, verset 11, que chaque semence, chaque plante portait sa semence en lui. Donc quand tu es né à 6 mois, à 6 ans, on t'a envoyé à l'école là. C'est le futur ministre des Finances qu'on a envoyé à l'école. Et il y a cette semence de ministre enfouie en toi. Et tu es assis, tu ne sais même pas que tu es le ministre, tu ne sais même pas que tu es le futur président du pays. Nous avons la semence de la victoire de Dieu en nous. Et nous sommes assis, nous ne savons pas que nous sommes des victorieux. La semence de la victoire de Christ est déjà déposée en nous. Et maintenant, nous sommes là, nous luttons. De gauche à droite. Nous luttons. Alors que nous sommes des victorieux. Peuple de Dieu. Nous attaquons par moments Satan. Alors qu'on n'a même pas d'abord même vaincu notre propre chair. Comment tu peux oser attaquer Satan? Comment tu peux oser attaquer le sorcier? Comment tu peux oser attaquer ces esprits méchants? Tout en sachant que toi-même, tu n'as pas pu d'abord vaincre ta propre chair. Mon frère, tu vas nous mettre, nous tous, dans des problèmes. Attaque d'abord ta propre chair. Combat contre toi-même ta propre chair. Remporte la victoire d'abord contre toi-même ta chair. Maintenant, après ça, tu vas regarder comment tu vas attaquer Satan. Ce matin, ce n'est pas Satan qu'on va parler. On va parler de nous-mêmes. Romains 7 nous a dit que la chair rend incapable d'obéir à la loi. La chair que vous voyez. Ce matin, je prends un exemple. Cette zone-là, tous ces instruments qui sont derrière, de là-bas à ici, c'est déclaré zone interdite à l'accès de l'eau. Les bidons d'eau, quand on boit, les musiciens, le groupe musical, chacun part prendre l'eau, il boit, il vient, il dépose. Quand il vient de boire, je vois souvent des bidons ici avec de l'eau, je vois des bidons ici. Ici, c'est les instruments. C'est l'électricité. Vous savez très bien que l'eau et l'électricité
l'électricité, les machines, les appareils, une fois que par inadvertance, on pousse le bidon d'eau et puis ça tombe sur la table de mixage, c'est grillé. C'est pour cela que j'ai observé l'attitude des frères et des sœurs du groupe musical. Ils boivent l'eau, ils les déposent au hasard dans cet endroit. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir un bidon d'eau dans ce lieu-là. C'est déclaré désormais zone interdite à l'eau. Depuis que j'ai dit ça, dites-moi, membre du groupe musical, est-ce que vous avez pu obéir? Hey, président, tu me regardes là. Répondez. De temps en temps. Vous voyez comment il a camouflé la réponse? Ça veut dire que de temps en temps ils obéissent, de temps en temps ils n'obéissent pas. Donc, alors que la parole de Dieu dit que celui qui a été contre un seul de la loi a désobéi contre tous. Donc, il faut dire seulement on n'obéit pas. Il ne faut pas dire de temps en temps. Il y a des réponses qui camouflent la vérité. Ce qu'il a donné là, c'est ce qu'on appelle les demi-vérités. Tu viens d'où? Je viens de la pharmacie. Alors qu'il a quitté la boîte de nuit, il a fait un crochet à la pharmacie, il a payé par paracétamol, il rentre dans la maison, la femme lui demande, tu viens d'où? Je viens de la pharmacie. C'est vrai, il vient de la pharmacie, mais c'est une demi-vérité. Il ne faut pas m'embrouiller ici. Alléluia. L'homme ne peut pas obéir à la loi. La chair de l'homme ne peut pas obéir à la loi. Maintenant, Christ est venu résoudre ce problème. Où? À la croix. La crucifixion, la mort de Christ à la croix. C'est ma mort, c'est ta mort. Tant que tu ne vas pas accepter que la mort de Christ à la croix, c'est ta mort, tu ne pourras jamais vaincre ta propre chair. Tant que tu ne t'administres pas la mort, la victoire de Christ à la croix contre le péché, contre la chair, tu ne pourras jamais remporter la victoire. C'est pour cela que Dieu dit, il a pris un corps semblable à notre chair, il est monté à la croix. Pourquoi? Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair. Et pour détruire la chair, il a fallu que Jésus s'incarne dans notre chair. Il monte à la croix, on le crucifie, on le tue, on le torture, on le perce au côté pour vérifier si réellement il est mort. Et c'est cette mort de Christ qui a tué le péché dans la chair. Et désormais, cela est en nous. Premièrement, tant que tu n'acceptes pas ça, tu ne pourras pas rentrer dans la victoire contre ta propre chair. Romains 6:6. La parole de Dieu nous dit, sachant, ce mot dit trop, sachant. Il y en a qui refusent de savoir. Il faut que tu saches, il faut que tu te mettes dans la tête que ton vieil homme, mon vieil homme, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus sous l'esclavage du péché. Notre vieil homme, c'est qui le vieil homme? C'est ta chair, tes cinq sens, ta volonté, tes raisonnements, ton caractère, toutes ces émotions, sensations. Cela a été crucifié à la croix. Mes cinq sens, reliés à mon corps physique, cela a été crucifié à la croix. Eu égard à notre vie passée, qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne deviennes chrétien? Une vie de boîte de nuit, une vie de femme, une vie impudique, une vie d'alcool, une vie de cigarette, une vie de drogue. Tout ce
qui était du vieil homme passé a été crucifié à la croix avec Jésus. Et la mort de Jésus nous a donné la victoire sur le corps, sur la chair, sur le péché. Crucifier le vieil homme pour pouvoir vaincre. Tant que tu ne crucifies pas le vieil homme, ta vieille nature, qui tu étais, tu ne pourras pas. Romains 6, 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Si réellement Romains 6, 6 a été appliqué, comment vivrions-nous encore dans le péché? Non, loin de là, je ne peux plus, tu ne peux plus. Il faut que tu domines sur le péché pour pouvoir y arriver. Domine sur les désirs de la chair. Domine sur ton orgueil. Domine sur la haine. Domine sur le mal. Domine, s'il te plaît, ces pulsions sexuelles. Domine. La chair, vous savez, la chair, c'est un suiviste. La chair, c'est comme un caméléon. La chair prend la température, l'atmosphère du milieu, du moment dans lequel tu te trouves. La chair se métamorphose rapidement en fonction de l'endroit et de lieu, des circonstances et des temps. Le caméléon, quand vous le mettez dans un milieu de couleur verte, son corps et sa couleur se transforment en verte. Le caméléon, quand vous le mettez en un lieu où la couleur c'est rouge, jaune, quel que soit le milieu, sa peau se transforme et prend la forme et la couleur de ce milieu. Voici comment est notre chair. La chair n'a pas d'autorité sur lui-même. C'est moi qui ai le contrôle et l'autorité sur ma chair. La chair ne dit jamais non. Non, tu ne vas jamais entendre la chair te refuser quelque chose. Il faut que toi-même, tu le refuses. Si tu donnes de l'eau à la chair, il boit. Tu lui donnes de la sucrerie, il boit. Tu lui donnes la bière, il boit. Tu lui donnes même, te dire de l'acide, il boit. Tu lui donnes la drogue, il prend. La chair ne sait pas dire non. Mais au contraire, c'est toi qui refuses ces choses à la chair. Quand tu ne domines pas sur ta propre chair et que tu vas laisser aussi longtemps ta propre chair dominer sur toi, tu pars en vaincu et pour perdre. Peuple de Dieu, qu'est-ce que c'est que la chair? Nous la connaissons. Romains 6, 11 à 14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il faut que tu te vois comme mort au péché. Il faut que tu te vois mort, crucifié. La mort réelle du péché en toi. Et maintenant, vois-toi comme tu vis pour Dieu. En Christ Jésus. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. La chair convoite. Tu me vois avec une voiture, je te vois avec une voiture, je convoite ta voiture. Je convoite ton boulot. Je convoite ta femme, je convoite ton mari. Je convoite tes richesses, ta jolie maison. Nous ne devons plus vivre sous la convoitise. Jacques 4, 1, 2, 3 nous a dit d'où viennent les luttes, les querelles. C'est à cause de nos passions. C'est à cause de nos convoitises. Nous regardons, nous désirons, mais nous ne gagnons pas. Pourquoi tu ne pars pas convoiter Donald Trump? Parce que toi-même, tu sais que tu ne peux pas avoir. Tout don excellent vient de Dieu. Vient du ciel. Demande à Dieu de te donner. Jacques 1, 27.
en qui il n'y a pas d'homme de variation. Ça ne sert pas de convoiter. Non. C'est Dieu qui donne. La chair nous conduit à convoiter. La chair nous conduit à avoir des comportements qui ne sont pas à la gloire de l'Éternel. Frères et sœurs, 1 Corinthiens 2:2, la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas attendre autre chose que si ce n'est que Christ. Je n'entends que Christ. Je n'entends d'autre chose que Jésus-Christ. En toi, avec la mort de Christ à la croix, tu es connecté maintenant à Jésus et tu n'entends rien d'autre si ce n'est que Jésus-Christ en toi. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. N'ayez pas d'autre pensée, autre chose que la pensée de Jésus en vous. N'ayez pas d'autre réflexion, autre chose que ceux de Jésus. Nous refusons 1 Corinthiens 1:18, la prédication de la croix. Genèse 3:15 nous a parlé de la malédiction de l'homme, de la femme et du serpent. Il dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et 1 Corinthiens 18 vient nous dire que la mort de Jésus-Christ à la croix est une folie. Désormais, nous les pasteurs, nous ne prêchons plus la croix. Nous prêchons notre théologie. Nous prêchons notre expérience. Désormais, nous ne prêchons plus la croix. Nous ne prêchons plus la crucifixion. Nous ne prêchons plus le sang de Jésus. Nous ne prêchons plus Jésus. Nous prêchons maintenant notre savoir, notre connaissance. Nous prêchons nos connaissances livresques. Le message de la croix de Jésus, c'est une folie. Et l'homme mathématicien, philosophe, n'accepte pas ce genre de choses. L'homme qui raisonne contre la mort de la croix de Jésus, il ne peut pas accepter. Si tu prends la dimension de la chair, tu vas rejeter, réfuter la mort de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prêche la croix ce matin, peuple de Dieu. Les gens refusent désormais qu'on leur parle de la croix. Le christianisme sans croix, il n'y a pas de christianisme. Le christianisme sans le sang de Jésus, il n'y a pas de christianisme. Ôtez la croix de Jésus dans le christianisme. Nous sommes encore en Égypte. Celui qui est le roi des Juifs, ils ont refusé. Voici 3 prisonniers. Jésus au milieu. La croix, c'est les Grecs qui l'ont inventée. Et l'application de la croix, c'est les Romains qui l'appliquent. Donc il y a 2 ethnies, il y a deux tribus qui exécutent la croix. Quand on nous fait et traiter ces brigands, ces voleurs, c'est hors la loi. Donc les Grecs ont imposé la croix et les Romains l'appliquent. Nous allons le crucifier à la croix. Au temps de Naaman, ce n'était pas la croix, c'était la potence. Mais maintenant, Jésus est venu au temps où les Grecs et les Romains ont imposé la croix. Ils ont crucifié Jésus. Maintenant, voici 3 personnes à la croix, clouées. Inertes et personne ne peut bouger. Brigand à gauche, brigand à droite. Et un monsieur au milieu. Celui du milieu là, on dit que c'est le roi des Juifs. Celui du milieu là, on dit que c'est lui le Fils de Dieu. Celui du milieu là, on dit qu'il est venu pour sauver, pour ôter le péché de l'humanité. Frères et sœurs, raisonnons tous ensemble avec notre intelligence. Comment peut-on expliquer à quelqu'un, à un philosophe, comment peut-on expliquer à quelqu'un qui est un mathématicien, un docteur, quelqu'un qui connaît la loi, comment tu peux l'expliquer que la mort du brigand de la droite ou du brigand de la gauche ne ôte pas le péché de l'humanité, mais c'est le mort de celui qui est au milieu qui ôte le péché de l'humanité. Comment tu peux expliquer ça à quelqu'un qui va croire? Il ne peut pas.
Il ne va jamais te croire cela. C'est pour cela qu'ils ont dit que la mort, le message de la croix, c'est une folie. Folie pour les hommes. Parce que nous raisonnons. Nous ne croyons pas. Les juristes sont arrivés, ils ont dit, il faut nous démontrer cela. Où est la corrélation? Les deux brigands pour eux ne sauvent pas. Mais celui du milieu, ça sauve. Alors que lui aussi, c'est un brigand. Les Romains sont venus aussi. Ils ont dit que lui, là, c'est un rebelle. Les Juifs sont arrivés, ils ont dit aussi, non, ce n'est pas lui le Messie. Ce n'est pas lui qui est venu pour nous sauver. Nous attendons toujours notre Messie. Donc c'est Jésus, sa mort ne ôte pas le péché de l'humanité. Ce n'est pas possible. Une solution sans la croix, ce n'est pas une solution. C'est un échec. Un chrétien qui peut avoir la victoire sans la croix, tu as échoué. La croix de Jésus nous a donné la victoire. C'est pour cela, frères et sœurs, il faut que vous puissiez accepter et croire que la mort par crucifixion de Jésus-Christ à la croix nous donne la victoire sur la chair. Le péché a été condamné dans la chair et Dieu a détruit ce péché par la mort de Christ à la croix. Tu ne peux pas remporter la victoire contre ta chair si tu n'admets pas que Jésus-Christ a détruit le péché à la croix. 1 Corinthiens 9, 27. Traitez durement votre corps. Traitez durement votre chair. Ne caressez pas votre chair, je vous en prie. Ne le suivez pas, je vous en prie. Traitez-le durement. Traitez-le sévèrement. Contrôlez-le. Dominez sur lui. Assujettissez sur lui. C'est Paul qui parle. Ce grand Paul. Voici pourquoi je traite durement mon corps. Et je l'assujettis à mon commandement. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Toi qui te dis messager de Dieu. Hier, l'évangélisation, quand on tape la porte, quand on demande who is it, mon co-évangélisateur dit messenger of God. Un messager de Dieu. C'est nous autres là, on évangélise. Très durement ton corps. Nous nous présentons comme les fils de Dieu. Alors que le monde attend que nous révélons Christ en nous. Comment un chrétien au service ne peut pas être un exemple? Le christianisme, c'est le dimanche. Lundi, c'est fini. C'est devenu un païen, une autre personne. Paul nous demande de traiter durement notre corps. C'est lequel corps d'ailleurs? Romains 12 nous a parlé. Offrez ce corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que tu offres? Tu te donnes? Afin que cela soit une odeur agréable. Tuez ces membres qui sont en vous et qui vivent. Détruisez ce corps qui sont en vous et qui vivent. Galates 5, 24, ceux qui sont en Jésus réellement ont crucifié la chair avec toutes ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Christ réellement, ceux qui sont en Jésus réellement, ils sont détruits, ils sont crucifiés, ils sont tués, ils sont abandonnés. La chair, ses désirs, ses passions. La chair nous tue, la chair nous détruit. Les désirs de la chair nous amènent à reculer. La crucifixion, c'est un fait divin qui est établi. Ce n'est pas une promesse. La crucifixion de notre chair à la croix, c'est un fait. C'est un fait divin. C'est non négociable. C'est comme ça, c'est comme ça. Accepte-le. Ça s'accepte par la foi et par l'obéissance. Et tu verras que toi-même, les désirs de ta propre chair seront détruits. Les passions seront détruites. Toutes ces pulsions-là, ni ne viride. Elle dit que tu as assis ton corps même,
C'est comme si tu as pris bleu. C'est comme si tu as pris du Talmazol. Ton corps là, ça secoue comme ça. Les pulsions sexuelles. Tu es là-bas, le sexe là, ça saute au hasard. Ça saute au hasard. Tant que tu ne tues pas les désirs et les passions de ton corps, de ta chair, tu seras toujours dans l'échec. Domine ton sexe, mon frère. Domine ton sexe, ma soeur. Comment tu peux, à chaque fois, à chaque bout de champ, t'exciter au hasard comme ça? Où est Christ en toi? Où est le Saint-Esprit en toi? Chère sœur, comment ça se fait-il que vos pulsions sexuelles sont liées aux hormones? Non. Quand vous êtes en période hormonale, c'est là que vous vous excitez. Non, ça ne se fonctionne pas comme ça. Tuez ces désirs sexuels. Ventre plein, nègre content, sexe debout. Il faut que vous détruisez cela. Je suis au soleil avec vous ce matin. Quand nous n'allons pas détruire, crucifier notre chair, quand nous n'allons pas dominer, contrôler, nous allons toujours dans l'échec. Échec en échec. Échec en échec. Pourquoi les mêmes fautes, les mêmes répétitions, les mêmes erreurs, les mêmes fautes, les mêmes répétitions, les mêmes erreurs? Et c'est toi, le même personnage, le même péché. On appelle ça en droit, tu es un récidiviste dans le même péché. Péché récurrent, tous les jours, tous les ans, à chaque seconde, à chaque mois. Domine sur ton sexe, domine sur tes passions, domine sur tes pulsions. Contrôle-toi toi-même. Papa nous dit qu'il faut contrôler trois choses. Ta langue, ton ventre, ton sexe. Si tu n'arrives pas à contrôler ces trois choses, tu vas toujours échouer dans ta vie. Échec en échec. Échec en échec. C'est parce que vous êtes rassasiés que vos sexes là sautent au hasard, non? Si tu fais 3 jours sans malaise, 5 jours sans malaise, tu vas t'exciter. Peuple de Dieu, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu dois dominer sur ta chair. Tu dois crucifier ta chair. Tu dois contrôler tes pulsions, tes désirs et tes passions. La chair nous détruit. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Mais ce matin, je te dis, oui, il y a quelqu'un. Toi-même. Ton sexe sera contre toi. Cherchez un fil de fer, vous l'attachez contre votre cuisse. Et vous circulez. Quand il veut sauter, le fil de fer le retient. Ça fait mal, il ne saute plus. Dominez, s'il vous plaît. Les hommes ne vont jamais finir, les femmes ne vont jamais finir. C'est toi qui finiras. Dans l'affaire. C'est toi qui finiras. Chaque jour que Dieu fait, il y a toujours un beau bébé qui accouche et qui naît à l'hôpital. Chaque jour que Dieu fait, il y a toujours une belle femme qui accouche et qui sort à l'hôpital. Vos passions, passion des yeux, convoitise des yeux, tu ne vas jamais finir les belles femmes. Tu ne vas jamais finir les beaux hommes. Résigne-toi et prends une décision. Reste ferme et fidèle à toi-même. Intègre, honnête, juste. Fuis le mal, détourne-toi du mal. Regarde seulement à Christ et la crainte de Dieu dans ton cœur. Sinon tu finiras en enfer dans cette situation. La chair va te détruire. Sur cette terre, tu ne vas jamais évoluer. Et dans les cieux aussi, tu seras en enfer. Échec sur la terre, échec en cieux. La chair
Nul ne sera contre toi, mais c'est toi-même qui seras contre toi. Ce matin, on n'accuse pas les sorciers. On n'accuse pas le diable. On s'accuse nous-mêmes. On se reprend nous-mêmes. On se parle nous-mêmes. Parle-toi toi-même. Regarde ta vie. Est-ce que ce que tu fais est bon? À quand tu vas t'arrêter? Non, que c'est un esprit. Quel esprit? Laisse l'esprit tranquille. Si je pêche volontairement. Je peux décider de pécher, je peux décider de ne pas pécher. J'ai ma propre volonté. Domine sur ta propre volonté. Soumets ta volonté à la volonté et celle de Dieu. Tuez votre chair, s'il vous plaît. Détruisez votre chair. Crucifiez le vieil homme, la vieille nature. C'est l'année de victoire, non? Si tu ne veux pas écouter ces genres de messages-là, tu es dans l'échec. Ces messages-là ne disent pas que Dieu te bénisse. Amen. On applaudit. Amen. On lève la main. Ça, là, on ne lève pas la main. Vous me regardez méchamment comme ça, là. Je vais vous dire la vérité. Peuple de Dieu, aucune victoire ne vient dans la vie d'un homme si cet homme ne se met pas et ne se soumet pas à la victoire de Dieu et de Jésus à la croix. Regarde les répétitions dans ta vie. Perpétuer le recommencement. Quand tu es en train d'avancer un peu, tout commence à être bien joli. Une petite pulsion, une petite excitation te ramène dans le gaz départ. Traitez durement votre corps. Traitez sévèrement votre corps. Contrôlez-vous, assujettissez-vous. Fouillez le mal, fouillez l'impudicité. Jésus nous demande de résister au diable. Est-ce qu'on résiste à une femme nue? Répondez-moi. Jésus nous a dit quoi? Ces deux choses, il nous a parlé clairement. Il dit résister au diable. Quand il s'agit du diable, résistez. Mais quand il s'agit d'une femme nue, sexy, il n'a pas dit de résister. Il a dit, faut fuir, 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 fuir. Quelle que soit ton onction, est-ce que tu peux résister à une femme nue? Faut résister, on va voir. Peuple de Dieu, fouillez l'impudicité. Tous ces péchés sexuels d'impudicité, fouillez, fouillez, fouillez. Vous m'avez laissé dans le basement, non? J'ai ma chambre, j'ai la chambre des enfants. C'est libre, non? Depuis combien de temps on a déménagé? Ça fait 1 an et demi maintenant pratiquement. Pourquoi je ne loue pas la chambre à une jolie go? Non, répondez-moi. Pourquoi je n'ose pas louer la chambre à une jolie go? Parce que je sais que si une go loue cette chambre-là, quelle que soit mon onction, mon là, vous allez comprendre ma douleur ici. C'est vrai mais c'est faux. Je rentre, je me douche, je sors. Je suis assis au salon, elle met sa serviette autour de sa poitrine, elle aussi elle rentre, elle douche, elle sort. 1 mois, je regarde. 2 mois, je regarde. 3 mois, je regarde. Vous n'allez quand même pas me donner jusqu'à Dieu. Fouillons les
l'impudicité. On ne résiste pas à l'impudicité. C'est pas possible. On m'a invité plusieurs fois, viens, on va aller à la plage. J'ai dit, moi, à la plage, vous voulez détruire mon ministère? Je vais aller faire quoi à la plage? Toutes ces femmes sexy nues, en string, en slip. Moi, pasteur, je parle là-bas. Ma femme n'est pas là. Tu es mon sorcier. Pourquoi tu vas m'inviter de venir, on va aller à la plage? Regarde à celui qui va encore m'inviter de venir, on va aller à la plage. Il saura. Il y a des endroits que toi-même tu sais que tu ne dois pas fréquenter. Et tu dis que non, tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction, tu oses, tu pas fréquenter. Fuis ces endroits. La chair s'adapte au milieu. La chair se conforme à la couleur et à l'atmosphère du milieu. Et cette pulsion naît en fonction de l'atmosphère du milieu et du moment. Je jouis de toutes mes facultés mentales. Je jouis de toutes mes facultés sexuelles. Et je suis à la plage. Je vais m'exciter. Je veux ou je ne veux pas. Je vais m'exciter. Puisque mes yeux ont vu les femmes nues. Et j'ai mis ça dans ma tête. Même si je quitte la plage, je suis en train de dormir, je ferme mes yeux, je vois les femmes nues. C'est vrai mais c'est faux. C'est gravé. Une image vaut mieux que 1000 mots. J'ai déjà vu. Fouillez. Jolie femme passe pas, il faut qu'on regarde. On la déshabille, on la dénude, on l'a déjà convoité et consommé le péché. Il reste maintenant à passer l'action. Une fois que le péché est déjà conçu, il est consommé. Une fois qu'il est consommé, il est conçu. Et ça avance. Alors qu'une fois que le péché produit un fruit, c'est ça la mort. Veux-tu aller en enfer ou veux-tu aller au paradis? Fouillez, hein? Ne résistez pas. Votre chair comme ça, là, fouille l'alcool. Non, j'ai ça au frigo, mais je ne touche pas. Hey, enlève ça au frigo, jette. Parce qu'un jour pas fini, tu vas le toucher. Frères et sœurs, Ephésiens 4, 20, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. À partir du verset 17, il dit que nous ne devrons plus vivre comme les païens. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Ephésiens 4, 21 à 30, il nous demande de faire généralement les 3 grands points. À partir du verset 21, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Le premier verbe pour détruire et lutter et combattre contre notre chair, c'est le dépouillement. Dépouillez-vous s'il vous plaît. Dépouillez-vous de ce vieil homme. Dépouillez-vous. Se dépouiller, ça veut dire c'est enlever. C'est se déshabiller. C'est enlever ses poches. Tout ce que tu as empoché dans ta poche, enlève. Dépouille-toi. Enlève tout. Fais sortir. Le dépouillement consiste à enlever tout ce qui est intérieur à toi de mauvais. Dépouille-toi de ces choses et laisse-toi libre. Tu refuses de te dépouiller. Tu as empoché quoi dans ta vie? Dépouille-toi de ça. Tu as empoché quoi? Qu'est-ce qui est caché en toi? Il faut que cela sorte.
Il faut que cela, tu te libères de ces choses. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Deuxième verbe, le renouvellement. Quand tu te dépouilles, il faut que tu te renouvelles en Jésus. Renouvelle en Christ. Renouvelle ton intelligence, ta façon de penser qui était close. Les 4 bornes. 2 Corinthiens 10, 4, 5. Nous n'avons pas, les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser tout raisonnement. Une fois que tu renverses les raisonnements, tu renverses l'intelligence passée, tu es maintenant renouvelé par l'Esprit de Dieu qui te donne l'intelligence. Romains 12, 1. Renouvelons-nous, s'il vous plaît. Renouvelle ta chair. Renouvelle ton être. Regarde ta vie. Elle est misérable. C'est malheureux. Et cette situation ne peut pas perdurer dans ta vie. Renouvelez-vous, s'il vous plaît. Dépouillez-vous, s'il vous plaît. Verset 23, non 24. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le troisième verbe, revêtement. Se revêtir. Le revêtement, c'est de se rhabiller. Dépouillement, renouvellement, rhabillement. Jésus a dit que personne ne prend une jolie tissu pour coudre avec une vieille tissu. Qui le fait? Personne. Comment tu veux prendre Jésus habillé sur les vieux habits de l'Égypte? Non. Dépouille-toi des vieux habits de l'Égypte. Prends maintenant les nouveaux habits de Jésus et porte. Les deux ne peuvent pas combiner ensemble. Je ne suis pas prêt pour me dépouiller. Je ne suis pas prêt pour me déshabiller. Je ne suis pas prêt pour me renouveler. Je ne suis pas prêt pour me rhabiller. Comment tu veux vaincre? Tu ne peux pas vaincre la chair en résistant, en désobéissant. Accepte et dépouille-toi. Accepte, renouvelle-toi par le Saint-Esprit et révèle-toi de l'homme nouveau. Hébreux 10, 38, le juste vit par la foi. Mais si le juste se retire, Dieu ne prend plus plaisir de lui. Tu es chrétien, ça fait 10 ans, ça fait 15, 20 ans, 30, 40, 45, 50. Tu es le juste de Dieu, mis à part, sanctifié de Dieu, mis à part, par appartenance et par position. Mais tu te retires de la justice, Dieu ne prend plus plaisir de toi. Pourquoi tu te détournes de tes bonnes voies et tu pars encore manger ce que tu as vomi hier? Dieu ne prend plus plaisir de toi. Le juste vit par la foi. Nous ne marchons plus selon la chair. Nous ne marchons plus selon la vue. Nous marchons maintenant désormais par l'esprit. Et nous marchons par la foi. Ce message ne plaise pas à ta chair, mais je m'en fous. Romains 8, 28. C'est ce que nous les chrétiens, quand on veut tomber, on invoque Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a fait le péché hier, il se lève, il dit, oh, ça concourt à mon bien. Disons-nous la vérité, est-ce que ça concourt à ton bien? Non, Dieu a fait venir ça dans ma vie, c'est pour que ça concourt à mon bien. Hey! Hey! Quittez dans ces pratiques. Ne vous trompez pas par des fausses fables. Tu pêches hier, tu pêches avant-hier, tu pêches il y a 3 jours. Tu viens, tu es assis, ça concourt à mon bien. Et demain, la trompette sonne et retentit. Tu penses que ça va t'envoyer au paradis?
surprend. Tu penses que tu vas aller au paradis en invoquant Romains 8, 28? Sachez que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hey, c'est pas toutes les choses, hein. Le péché court à ton bien. Ta vie que tu mènes là, cette vie d'impudicité, de masturbation, cette vie d'infidélité, est-ce que ça concourt à ton bien? Cette vie de vol, ça concourt à ton bien? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne, moi-même. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne, toi-même, tu seras contre toi. La haine que tu développes te détruira. Le non-pardon te détruira. La jalousie que tu développes, ça te détruira. Personne d'autre, c'est toi-même. La désobéissance que tu développes à l'envers de la parole, ça te détruira toi-même. Moi, je m'évertue à vous prêcher la parole, mais il te revient à toi d'accepter, d'obéir, d'abandonner la mauvaise pratique et suivre. Sinon, toi-même, tu te détruiras toi-même. Il ne faut pas venir pleurer avec moi ici. Il ne faut pas venir après nous mettre dans des problèmes. Qu'est-ce que tu fais en cours de semaine? Quand la nuit tombe, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? En cachette, qu'est-ce que tu fais? Sur ton lit, tu fais quoi? Dessous la douche, tu fais quoi? Que c'est les démons? C'est les démons. C'est quel démon? Le démon n'a rien fait. C'est le diable. Le diable n'a rien fait. Non, c'est les esprits mauvais. L'esprit mauvais n'a rien fait. C'est ta chair. Ta chair. C'est ta chair qui te détruira. À la fin du culte, il ne faut pas me saluer. Je m'en fous. Si vous sortez, partez. Moi aussi, je prends ma route. Romains 8, 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Je ne dois rien à ma chair. Je dois tout à l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Tu dois quoi à la chair? Tu ne dois rien à la chair. Tu n'as pas le crédit de la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Tu vas mourir. Hey, regardez-moi ici. Vous allez mourir si vous vivez selon votre chair. La chair te détruira. La chair va te tuer. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, de la chair, vous vivrez. Vous avez la même médaille avec ces deux facettes. Pile ou face? Tu as choisi pile ou face? Quand on veut jouer au ballon, les deux équipes, les capitaines viennent, on présente une pièce de 25 francs. L'autre côté, c'est l'arbre, l'autre côté, c'est l'insigne 25. On dit à l'autre camp, tu as choisi où? Tu dis tu as choisi côté 25 francs là. L'autre là, tu as choisi où? Là où il y a, on dirait l'arbre là, l'insigne du CDAO là. Et maintenant, l'arbitre prend, il jette. Ça va pour, il corbe. Et il fait comme ça. Quand on regarde, ces 25 là, c'est pour ce cas-là, c'est eux qui engagent le ballon. Vous là, la pièce de monnaie que tu détiens dans ta vie, il y a pile ou face. L'autre facette, où il y a l'insigne de César, c'est la mort. C'est le désir de la chair. L'autre facette, c'est ce qui est à Jésus. C'est ça qui est la vie. Donnez à César ce qui est à César. Cette pièce fut présentée à Jésus. Que dis-tu? Doit-on payer le tribut à César
L'effigie qui est sur la pièce, c'est de qui? C'est de César. Remettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En vous, il y a César en vous. En vous, il y a Dieu en vous. Abandonnez tout ce qui est de César. Tout ce qui est de la chair, c'est de César. Tout ce qui est de l'impudicité, le mal, la méchanceté, la haine, la jalousie, la fornication, c'est de César. Remettez au monde ce qui est au monde. Maintenant, les fruits du Saint-Esprit qui sont en vous. Joie, paix, bénédiction, patience, douceur. C'est du Saint-Esprit. Manifestez ça et remettez ça à Dieu. Si tu veux vivre. Amen. Peuple de Dieu. C'est le premier ennemi que nous devrions vaincre pour pouvoir entrer dans la victoire. Tant que tu n'as pas pu remporter la victoire sur ta chair, tu ne pourras jamais remporter la victoire sur l'ennemi. Galates 5:16, marchez selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Marchez selon le Saint-Esprit, marchez selon les fruits du Saint-Esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. La marche selon l'esprit, nous le connaissons tous, mais nous refusons de l'appliquer, de marcher ainsi. Nul n'est ignorant de ce que le Saint-Esprit vit de nous, veut de nous et attend de nous. Nous le connaissons tous, mais nous fermons les yeux. Nous jouons au politique, le jeu du politique de l'autruche. On prend notre tête, on fouille dans le sable, on laisse le derrière dehors, on dit il n'y a rien en face. Nous refusons de voir, selon l'esprit, ce que nous devrions faire. Nous fermons nos yeux selon les désirs et les besoins de l'esprit et nous refusons de voir. Et nous vivons dans le péché. Nous nous vautrons dans le péché. Nous couchons dans le péché et de façon volontaire. La marche selon l'esprit, nous la connaissons tous. C'est clair et net. Personne ne peut jouer à l'hypocrisie. Galates 5:24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Galates 5:19. Les œuvres de la chair, nous les connaissons tous. Nous connaissons tous les œuvres de la chair. Celui qui n'a aucun de ces œuvres de la chair en lui, qui n'a qu'à lever sa main, on va voir. Citons 1. L'impudicité. 2. L'impureté. 3. La dissolution. Avancez s'il vous plaît. L'idolâtrie, 4. La magie, 5. Les inimitiés, 6. Les querelles, 7. Les jalousies, 8. Les animosités, 9. Les disputes, 10. Les divisions, 11. Les sectes, 12. L'envie, 13. L'ivrognerie, 14. Les excès de table, 15. La Bible même est fatiguée de citer, il dit maintenant, et toutes ces choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu veux perdre la vie éternelle? Et le verset précédent nous a dit que les désirs de la chair sont contraires à celui de l'esprit. Les deux se combattent. Les deux luttent. Le verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
La chair et l'esprit, c'est comme deux partis politiques, l'opposition et le parti au pouvoir. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit Saint. La chair te dit, mens. L'Esprit Saint dit, ne mens pas. Mens, ne mens pas. Mens, ne mens pas. Toi-même, tu sais que tu ne dois pas mentir. Mais tu mens. Vole, ne vole pas. Vole, ne vole pas. Tu sais que tu ne dois pas voler, mais tu voles. L'impudicité, commets, ne commets pas. Commets, ne commets pas. Toi-même, tu sais que tu ne dois pas commettre l'impudicité, mais tu commets. Frères et sœurs, je m'arrête par là. Aucun homme, aucun pasteur, aucun être humain ne peut arrêter un homme tout excité, ébranlé devant une femme nue. Fais, ne fais pas. Fais, ne fais pas. Une fois que tout son corps est excité. Vous voyez Tom Ngeri, le chien qu'on tirait avec le morceau de viande, et puis Ngeri a essayé de l'arrêter, et puis il suivait. Il a essayé de l'arrêter, c'est la même chose. Un homme excité devant une femme. Il dit, oh, 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 s'il te plaît, oh, oh, ne va pas, oh, 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 s'il te plaît, arrête, arrête. Il ne t'écoute pas. Une fois qu'il est engagé, il est en action. Tu peux prendre même un couteau, le couper, le taper, le blesser. Il ne sent même pas la douleur. C'est une fois qu'il finit de commettre le péché, il se lève, il voit que ses fesses, ça saigne. C'est ainsi. Le message sort. Une épée à double tranchant. Ça te tape. Ça te tape. Le message te déchire. Le message te coupe. Et ton sang sort. Mais tu es déjà engagé dans le péché. Une fois que tu finis de jouir, que tu te lèves, maintenant tu vois que tes fesses sont coupées et le sang saigne. Et maintenant la douleur, le péché, c'est comme si on t'a anesthésié contre la douleur. La puissance de la parole. Le péché, c'est comme de l'anesthésie. Et quand la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant sort, et ça te tape, ça te coupe, tu ne sens plus cette parole, cette douleur, tu ne sens plus, parce que tu es anesthésié par le péché. Mais quand l'anesthésie sort de ton corps, c'est là que tu te réalises qu'il y a une douleur. En ce moment, c'est fini. Tu as déjà commis le péché. Nous allons nous tenir debout. Je suis limité dans vos vies. Il y a des choses que je ne peux pas faire à votre place. Il faut que chaque pasteur sache ça. Je veux ou je ne veux pas, il y a des choses que je ne peux pas faire à votre place. Il faut que toi-même tu te décides. Et en ce moment, tu pourras. Tant que tu ne prends pas une ferme résolution. Job chapitre 22. À tes résolutions germera le succès. À vos résolutions germera votre succès. Chacun va parler avec son Dieu. Donne-moi la capacité de détruire et de tuer, de crucifier, d'abandonner le vieil homme et remporter la victoire sur ma chair. C'est le premier ennemi. Dimanche prochain, on verra le deuxième ennemi. Et dimanche prochain, le troisième ennemi. Laissons d'abord le diable tranquille. Chacun a entendu la parole. Élève ta voix selon que l'Esprit de Dieu t'inspire. Prie et demande au Seigneur d'intervenir dans ta vie. Prions ensemble. Excellent Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée au moment opportun où nous en avons besoin. Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi, Seigneur, la capacité, donne-moi, Seigneur, la volonté, donne-moi, Seigneur, le vouloir
Donne-moi, Seigneur, Père éternel, parce que tu m'as dit que je vis par celui qui me fortifie. De dominer et de contrôler, Seigneur, d'assujettir, Seigneur, les désirs de ma chair. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je ne peux arriver, je ne peux vaincre, Seigneur, si je n'ai pas eu la victoire sur ma chair, eu la victoire sur le péché, eu la victoire, Seigneur, sur mes propres pulsions, mes propres passions. Saint-Esprit, je demande, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir dominer, de pouvoir contrôler. Donne-moi, Seigneur, la capacité, Seigneur, d'assujettir le péché qui est en moi. Seigneur, je veux dominer, Seigneur. Paul dit que misérable que je suis, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et ce que je veux faire, je ne le fais pas. Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi de pouvoir faire, Père éternel, selon ta parole et selon ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Excellent Père, j'abandonne ton peuple entre tes mains. Seigneur, ton serviteur Paul a dit que le mensonge qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait. Le voile qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait. Et finalement, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? Seigneur, je te prie de délivrer ton Église de ce corps mortel. Délivre, Seigneur, tes enfants, Seigneur, de cette chair mortelle. Détourne chacun d'eux, Seigneur, Père, des pulsions et des passions. Détourne chacun, Seigneur, des désirs de sa chair. Par ton Esprit Saint, Seigneur, je te prie que tu nous donnes de dominer sur la chair. Seigneur, de remporter la victoire sur ce premier ennemi qui est nous-mêmes. Jésus-Christ, donne-nous la force et la capacité de pouvoir, Seigneur, dominer, contrôler, assujettir. Jésus-Christ de Nazareth, nous ne pouvons rien, Seigneur, sans toi. J'appelle et j'invoque la victoire de Jésus dans ma vie. La victoire de Jésus-Christ à la croix, sur la mort, sur le péché. Et ce péché a été crucifié à la croix. Le péché a été détruit à la croix par la mort de Jésus. La mort de Jésus à la croix, c'est ma mort aussi à la croix. Jésus-Christ de Nazareth, que toute l'Église en ce moment meure en toi, en ce qui concerne le vieil homme, au nom de Jésus qui se corrompait à chaque fois dans les pulsions et dans les passions de ce monde. Saint-Esprit, sauve chaque personne et chaque membre du gouffre du péché. Sauve chacun de sa situation, là où il se vautre en ce moment. Il lutte pour en sortir, mais il ne peut pas en sortir. Je te prie au nom de Jésus. Donne-lui, Seigneur, par la mort à la croix de Jésus, de te délivrer du joug de l'esclavage du péché. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise le joug de l'esclavage. Et désormais, Père, le joug de Dieu qui est doux et léger est mis au cou de tout un chacun. Et que la victoire soit leur pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.